Enfin, dernier sujet, Madame la Ministre, et je m'en arrêterai là, bien sûr, c'est le sujet des armes. Donc je vous ai entendu là-dessus. Je dois vous dire que j'ai failli tomber de ma chaise. Pourquoi? Parce que un décret est intervenu, pris par l'État. Le haut-commissaire l'a découvert au journal officiel. Je répète, le haut-commissaire a découvert le décret au journal officiel. Ben si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non, le haut-commissaire a découvert le décret au journal officiel. Il y a un dysfonctionnement majeur de l'État sur le sujet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce décret avait été soumis à la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, comme le prévoit la loi organique, un an auparavant, à l'époque où M. Jean-Jacques Brault était haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Et un an auparavant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait émis un avis défavorable à ce que ce décret intervienne en Nouvelle-Calédonie sur la réglementation des armes. Et dès lors, cet avis défavorable émis, le consensus attendu sur le sujet étant toujours espéré, l'affaire en était restée là. Et puis, un peu plus d'un an après, le décret, à quelques aménagements près, est sorti au journal officiel. Et si ce décret ne prévoit pas, et c'est dit dans le rapport d'ailleurs, en son sein, le plafond d'armes susceptibles d'être détenues par un particulier majeur, c'est parce que le Conseil d'État, dans l'avis qu'il a rendu sur le décret, a considéré qu'il s'agissait de l'atteinte à une liberté publique et que dès lors, c'est par la loi que cette limite était susceptible d'être instaurée et non pas dans le cadre d'un décret. Autrement, on aurait déjà la limite à 4 armes par personne qui est prévue dans ce projet de loi. Donc ça, c'est pour le premier sujet. Deuxième sujet, sur le fond, au-delà des modalités que je viens de rappeler, quelle est la pertinence de ce texte? À quoi ça va servir qu'en Nouvelle-Calédonie, on limite à 4 armes par personne, ce qui est autorisé à 2000 armes par personne sur l'ensemble du territoire national, nous faisons certes toujours l'objet de dispositifs dérogatoires et particuliers adaptés à nos spécificités, et on aurait aimé qu'en ce qui concerne le domaine des armes, il n'en soit pas de même. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Calédonie, comme tout territoire rural, comme toute campagne française, même si elle est au fin fond du Pacifique, a ses traditions, des traditions de chasse, qu'il s'agisse des traditions des propriétaires terriens, principalement de souche européenne, dans les vallées, sur l'ensemble de la Grande Terre, comme des traditions kanak dans les tribus, tout le monde a une arme. Tout le monde a une arme. Une ou plusieurs armes. Ça fait partie du mode de vie calédonien, et c'est pas juste pour faire de la chasse sportive, c'est pour se nourrir. L'ensemble des congélateurs calédoniens, dans toutes les maisons calédoniennes, en tribus comme dans les vallées, comme dans les villages, sont remplis de cerfs ou de cochons sauvages. Voilà. Donc, la détention d'armes chez nous, non seulement fait partie d'une histoire, d'une tradition et d'une culture, mais est transmise de père en fils. Il est de tradition qu'on trouve dans les maisons, non seulement les armes de ceux qui chassent actuellement, mais également les armes des frères, des sœurs, des enfants, des grands-parents, etc., etc. Le projet qui nous est soumis vise à limiter à 4 le nombre d'armes détenues par personne. Alors pourquoi? Alors on cherche vainement dans le rapport pourquoi. Si on nous explique dans le rapport pourquoi, le nombre maximal sera fixé par un décret en Conseil d'État, article 17. Bon, pourquoi? On ne sait pas, c'est pas dit. Alors je vais dire ce qui m'a été dit, parce que bon, on a quelques indications, vagues indications. Est-ce que c'est pour démanteler des arsenaux qui auraient été constitués par les uns ou par les autres? La réponse est non. Alors j'ai posé la question à qui il fallait la poser à plusieurs reprises. Est-ce que les services de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, est-ce que les renseignements généraux qui ont plus travaillé là à faire, mais sait-on jamais, ils auraient pu le faire sans en parler à personne, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, on aurait dit on a trouvé tel arsenal à tel endroit, etc. Non, il n'y a aucun arsenal d'aucune sorte qui a été trouvé nulle part. Donc c'est pas pour cette raison-là. Autre raison qui a été évoquée, notamment c'est le haut-commissaire, lorsqu'il a été interviewé au journal télévisé sur le sujet. Pourquoi vous prévoyez ça? Il a dit parce qu'on tire sur les gendarmes. Bon, c'est vrai qu'à l'occasion d'un de ses déplacements à Canala, pas du haut-commissaire mais de gendarmes, dans un passage entre plusieurs tribus, une balle est venue perforer la carrosserie de la voiture des gendarmes. Non, pas blindé, mon cher collègue. Et donc, c'est véridique. En quoi le fait de limiter à 4 par personne est susceptible de protéger le gendarme
de ce tir d'une personne qui en possédait probablement moins de 4 et qui en plus était probablement une arme volée. Donc, conclusion, aucun des arguments qui a été développé ne justifie aujourd'hui cette limitation. Croyez-moi que dans la campagne française, il doit y avoir un certain nombre aussi qui ont un certain nombre d'armes sans pour autant que ce soit condamné par la République, puisqu'il n'y a pas de limitation sur le territoire national. Et donc, ça créera automatiquement des désordres. Enfin, dernière chose, est-ce que Philippe Gomes, il est tout seul là, aujourd'hui, sous le regard goguenard d'un certain nombre, à défendre le sujet? J'ai entendu tout à l'heure de grandes déclarations sur le consensus nécessaire, à expliquer que l'alpha et l'oméga de la politique calédonienne, c'était un consensus à trouver. S'il n'y avait pas de consensus, à partir de ce moment-là, rien n'était possible. J'ai bien entendu, Madame la Ministre, et je suis heureux de vous dire que sur cette suppression de cet article, il y a un consensus. Il y a une lettre qui vous a été adressée, qui est signée par tous les parlementaires, députés et sénateurs, par les 3 présidents de province, M. Néaoutine, M. Népéoun, de l'Union calédonienne, M. Néaoutine du Palika, M. Philippe Michel, de Calédonie Ensemble, par le président du gouvernement et le président du Congrès, M. Yano, de l'UCF, et par les présidents des 5 groupes politiques constitués au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que le consensus sur cet article est un consensus absolu, à l'instar de celui que vous avez salué à juste titre au comité des signataires de juin dernier. Donc, Madame la Ministre, si indépendantistes et non-indépendantistes, européens et Kanaks, hommes de la Grande Terre et des îles, vous disent, toute sensibilité politique confondue, que cet article est inopportun, je vous demande simplement de me considérer ici leur porte-parole et de faire en sorte que cet article-là soit supprimé. Merci, Madame la Ministre. S'agissant des armes, j'ai bien compris qu'on n'était pas d'accord. Bon. Mais je voudrais d'abord vous dire qu'essayer de limiter la présence d'armes n'est pas un sujet qui est particulier à la Nouvelle-Calédonie. Bon. On essaye de faire en sorte que dans nos quartiers populaires, il ne circule pas trop de Kalachnikov, parce qu'on sait que ça ne peut pas faire de bien à tout le monde. On essaie, dans les Outre-mer, de faire des campagnes pour rapporter les armes. Et tant à la Martinique qu'en Guadeloupe, on a fait ce genre de campagne où ça a permis de récupérer pas mal d'armes, y compris d'ailleurs parfois des armes qui venaient de la famille, hein, qui étaient anciennes. Évidemment, ça nous semble être plutôt une politique raisonnable en matière de sécurité. Je ne sais pas si l'État est encore chargé de la sécurité dans ce pays, mais il me semble que ce n'est pas un sujet dont on peut se désintéresser. Par conséquent, je ne vais pas rentrer dans le détail du débat, puisque tout ce qu'on demande, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir prendre un texte. Et encore une fois, avant de prendre un texte, quel qu'il soit, on ouvrira une concertation assez large. Mais je connais des départements où on fait beaucoup de chasse. Par exemple, en Guyane aussi, on chasse le cochon sauvage, il y a des bêtes féroces. Mon grand-père était un chasseur à la Martinique, mais il n'avait pas 17 fusils, enfin il avait 2-3 fusils, et puis il faisait largement de la chasse avec ça. Donc il faut qu'on trouve une solution qui soit raisonnable, mais j'ai l'impression que la multiplication des armes n'est pas une solution qui soit souhaitable dans un pays démocratique. Je passe ainsi à l'article 17, Monsieur Gomez, sur les armes que vous nous avez évoquées tout à l'heure. Voilà, donc je l'ai évoqué, que cet article propose quelque chose d'unique sur le territoire de la République, qui est de limiter le nombre d'armes susceptibles d'être détenues par une personne en Nouvelle-Calédonie. J'ai rappelé tout à l'heure la tradition calédonienne, d'origine kanak ou non kanak, en ce qui concerne les armes, et l'utilisation qui en a été faite pour la chasse, et de manière plus générale, pour se nourrir en ce qui concerne les protéines animales. J'ai rappelé aussi qu'une lettre avait été adressée au Premier ministre le 30 mars 2015. Cette lettre indique qu'en ce qui concerne le projet de loi précité, l'ensemble des signataires de la lettre émettent un avis défavorable. Que les signataires de la lettre rappellent qu'ils avaient déjà, au travers de leur formation politique respective, émis un avis défavorable au décret dont j'ai parlé, qui a fait l'objet d'une consultation du gouvernement le 2 avril 2014. À l'époque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait dit que ces dispositions posent trop de difficultés d'application au plan local. Après que ce projet de décret ait été soumis au gouvernement donc le 2 février 2014, il est sorti en février 2015. Un an après, comme ça, donc on est consulté, il ne se passe rien, puis un an après, pouf, il sort. Et il sort sans que le haut-commissaire, je le répète, n'ait été au courant lui-même. Et donc, on a découvert à ce moment-là les nouvelles dispositions applicables. Ce décret, heureusement,
ne prévoit pas le plafond de détention par une personne physique d'un certain nombre d'armes, au motif, je le rappelle tout à l'heure, que le Conseil d'État a indiqué au gouvernement, lorsqu'il a été consulté, que s'agissant de l'atteinte à une liberté publique, il convenait que la loi le détermine et le règlement ne pouvait pas le faire. Les signataires de la lettre indiquent, et je cite ce qu'il est indiqué, que les mesures prises par l'État sur le régime des détentions des armes et munitions sont déconnectées de la réalité calédonienne. Je pense que quelqu'un a imaginé ça dans un bureau quelque part. Dépourvues d'effets utiles et suscitent une trop forte opposition au sein de la population locale pour être appliquées. Les signataires concluent. Nous vous prions donc de bien vouloir faire en sorte que l'entrée en vigueur du décret et bien sûr de la loi soit différée et de demander au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'engager une réflexion localement pour revoir les dispositions de ce décret et donc de la loi en concertation avec les collectivités et les acteurs locaux. Cette lettre est signée, je l'ai dit tout à l'heure, par les 4 parlementaires, par les 3 présidents de province, Paul Néautine, président de la province Nord, Palika, Nekone Pehoun, président des îles Loyauté, Union calédonienne, Philippe Michel, président de la province Sud, Calédonie Ensemble, par le président du Congrès, Gaël Yano de l'UCF, par la présidente du gouvernement de l'époque, Mme Cynthia Lijard du Rassemblement UMP, et par les 5 présidents de groupes politiques du Congrès, y compris M. Rocco Mitan de l'UC FLNKS. Donc si l'État considère que l'ensemble des formations politiques calédoniennes, l'ensemble des groupes politiques calédoniens, l'ensemble des institutions calédoniennes, tous calédoniens à divers titres vivant en Nouvelle-Calédonie de longue date, font ces propositions, c'est qu'il doit quand même y avoir quelque chose qui ne va pas dans le texte de l'État. Quand on sait les difficultés chez nous à accéder à un consensus sur un certain nombre de sujets. Voilà. Donc, je crois que une fois qu'on a une telle unanimité sur un tel sujet, que de ne pas la prendre en considération serait une faute. Serait une faute. Alors, le haut-commissaire est-il démuni ? Genre, lui-même ne serait pas armé législativement ou réglementairement pour agir. Parce que le seul argument qui a été développé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tiré sur un gendarme à Canala. Ce qui est vrai. Bon. Est-il démuni, le haut-commissaire ? Non, il n'est pas démuni, le haut-commissaire. Il y a un code de la sécurité intérieure applicable de plusieurs centaines d'articles. En Nouvelle-Calédonie, j'en ai cité 3, j'aurais pu en citer 10. On peut poursuivre les recherches. L'article L312-7 du code de sécurité intérieure, qui prévoit, je le cite, que si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, donc on couvre vraiment tout le champ, là, le haut-commissaire peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. Donc voilà une arme législative, réglementaire, pardon, dans les mains du haut-commissaire pour agir si quelqu'un détient une arme et qu'il considère qu'avec cette arme, il est susceptible de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Encore, l'article L312-11 du Code de sécurité intérieure. Le haut-commissaire peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. Le dessaisissement consistant soit à vendre l'arme, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'État dans un délai déterminé sans que cette remise ne donne lieu à indemnisation. Et enfin, l'article L312-57 du Code de sécurité intérieure, qui peut conduire également le haut-commissaire à demander un certificat médical s'il considère qu'une personne n'est pas en état ou en situation de détenir une arme, et bien évidemment si elle subit des soins psychiatriques sans son consentement ou a suivi un traitement dans un service de psychiatrie. Donc, au lieu d'aller rajouter un article de plus, qui est la réponse facile, c'est comme le rapport dans les lois, un rapport de plus, un article de plus, censé apporter une réponse à un problème. Non, utilisons les articles déjà, l'État est archi-armé au plan juridique, au plan législatif et au plan réglementaire pour traiter la question calédonienne sur ce sujet-là en prenant en compte les considérations locales. Donc voilà, monsieur le haut-commissaire, je suis au plan local, monsieur le président, donc monsieur le président de la commission, voilà les éléments qui doivent conduire, je l'espère, le gouvernement à soutenir l'amendement que j'ai déposé sur le sujet. C'est qu'une fois qu'on a décrété que chaque Calédonien ne peut pas avoir plus de 4 armes, est-ce que l'État sera en capacité d'appliquer la loi ?
C'est ça la difficulté. Il y a déjà un constat sur lequel, me semble-t-il, on peut être d'accord. Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser qui que ce soit et quoi que ce soit. Il y a une situation qui nous remonte de la Nouvelle-Calédonie, où d'une part, il y a un nombre d'armes en circulation qui est considérable, il y a des accidents qui nous remontent, qui existent souvent, il y a des forces de l'ordre qui sont généralement ou souvent l'objet de tirs qui sont inconsidérés. On a été dans l'obligation de faire venir, d'allouer aux forces en Nouvelle-Calédonie un grand nombre de véhicules blindés qui étaient disponibles sur le reste du territoire. Donc, si vous voulez, je n'ai pas le sentiment qu'en se mêlant de ce dossier, nous soyons en dehors de nos responsabilités. Parce que, encore une fois, la sûreté, la sécurité des populations partout sur le territoire fait quand même partie des responsabilités de l'État. Or là, quasiment, on nous dit, écoutez, c'est nos habitudes, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette manière de voir les choses. Il y a une situation sur laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui est satisfaisante, que vous nous disiez, à partir de là, il y a des traditions en Nouvelle-Calédonie. Il y a un accord unanime de toute la population pour être armée jusqu'aux dents. Je dis simplement, on ne peut pas simplement nous dire, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a une situation sur laquelle nous disons, il y a un problème, il faut qu'on regarde et qu'on définisse des solutions en accord et en concertation avec vous, avec les élus, oui. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul endroit du territoire où, lorsqu'il y a une circulation inconsidérée d'armes, on regarde et on essaie de prendre des mesures préventives. Si on veut que la tranquillité publique règne dans un pays, je pense qu'un des éléments, c'est justement d'éviter qu'il y ait une circulation excessive d'armes. Et encore une fois, ce n'est pas spécifiquement à la Nouvelle-Calédonie. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas des armes en circulation partout sur le territoire français, notamment dans un certain nombre de quartiers où il y a de la tension. Nous avons fait des opérations de rappel des armes dans plusieurs départements et ça a été extrêmement utile. Parce que, encore une fois, comme vous le dites, Madame Lagarde, c'est vrai que très souvent, dans les familles, on avait les fusils qui appartenaient au grand-père, le revolver qui appartenait à celui qui était parti à la guerre, et c'était dans la famille. Sauf qu'aujourd'hui, justement, avec les cambriolages et avec un certain nombre de gens beaucoup moins bien intentionnés, ces armes se retrouvent entre les mains de gens qui ne se contentent pas de les regarder exposées dans l'armoire familiale. Par conséquent, on doit être attentif à cela. Je suis d'accord pour dire qu'une fois que nous sommes habilités à intervenir, on va, c'est notre méthode, on va discuter tous les détails et tout ce décret avec les autorités qui sont concernées. Mais je pense que vous ne pouvez pas simplement nous demander par cet amendement de nous évacuer d'une compétence sécurité qui est quand même la nôtre. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Et puis nous allons passer au vote parce que la commission me paraît éclairée. Oui, merci, Monsieur le Président. Aucune chose qui n'a été dite par la ministre là, pendant son développement, sur aucun des sujets qu'elle a évoqués, la limitation à 4 armes par personne ne constitue une réponse. Donc tout ce développement, pour justifier cet article, ça ne justifie en aucune manière une réponse à ce qui a été dit. Ce n'est pas une stigmatisation, c'est le seul endroit de la République où c'est mis en œuvre. Je ne sais pas ce qu'on appelle une stigmatisation à partir de ce moment-là. Si, c'est une stigmatisation des Calédoniens. Cette limitation, il est hors de question de l'accepter même dans son principe. On ne va pas négocier ensuite. Ça veut dire qu'on adopte l'article et puis on se trouve, bah non, c'est 4, là, c'est 5,5 armes, non, c'est 8, non, c'est 7. Ça rime à quoi? Que ce soit 4, 6, 7, 12, 20, ça ne changera strictement rien à les situations telles qu'on connaît. Quand on a interpellé l'État, et c'est moi en l'espèce qui l'ai fait sur le sujet, c'était pour que des conditions relatives aux personnes soient posées. Des conditions relatives aux personnes. Une arme en elle-même, elle n'est pas dangereuse en elle-même. Elle est dangereuse à partir du moment où c'est une personne qui n'est pas habilitée, qui n'a pas la capacité à l'employer, qui en est détentrice et qui l'utilise. Et ces conditions relatives aux personnes, elles peuvent être soit mises en œuvre dans le cadre des articles déjà existants du Code de sécurité intérieure. Ils existent, ces articles.
Le haut-commissaire, il peut faire retirer une arme à n'importe qui en Nouvelle-Calédonie, dans n'importe quelle circonstance, sur n'importe quel sujet. Il n'a pas besoin, le haut-commissaire, d'un article inutile et dangereux, si jamais, par extraordinaire, l'État se met en tête de l'appliquer. Donc c'est un article inutile, un article qui ne répondra en aucune manière au problème qui est posé, et un article, s'il est mis en œuvre, je le dis devant cette commission, s'il est mis en œuvre, cet article créera des désordres. Et donc, il faut que l'État accepte, le gouvernement comprenne, que si toutes les personnes que j'ai indiquées ont signé cette lettre, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que chacune d'entre elles sait bien la réalité de terrain, la réalité de sa tribu, la réalité de son village, la réalité de sa vallée. Et qu'on vous demande de prendre ça en considération. On vous demande de prendre ça en considération.